Bonjour mes belles âmes lumineuses en bélier. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies et les messages qui vont ressortir pour vous, d'accord, pour ce mois d'octobre. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, s'il vous plaît, d'accord? Vous ne prenez vraiment que si ça vous parle, si ça résonne avec vous, d'accord? Si vraiment là, il y a des choses qui... vous laissez, hein, d'accord? Vous laissez de côté, d'accord? Ne restez pas focalisé dessus. Bien sûr, à la fin de la vidéo, vous lâchez prise. Ne cristallisez pas les énergies, n'empêchez pas l'univers d'exercer sa magie et n'allez pas vous empêcher non plus d'exercer la vôtre, d'accord? Après, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre signe lunaire, de votre ascendant ou pour l'amour de votre signe vénusien. Nous allons commencer déjà avec un oracle pour voir quelles vont être les énergies globales pour ce mois d'octobre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, on y va. Merci. Alors, nous avons la rencontre forte. Il y a une rencontre qui va avoir lieu, bien sûr. Effectivement, ça peut être une rencontre avec vous-même aussi, hein, d'accord? Vous retrouver, reprendre confiance en vous, vous reconnecter à votre part divine, à votre lumière, à votre âme, votre intuition. Donc ça peut être un tout, ça peut être professionnel, sentimental, amical ou vous-même, personnel, d'accord? Mais en tout cas, on va parler, les énergies vont parler vraiment de quelque chose de très fort, d'une rencontre qui va avoir lieu, qui sera très forte, une belle rencontre. Peut-être aussi réaligner votre côté masculin, votre côté féminin. Bien sûr, à la fin du tirage, pour ceux et celles qui resteront avec moi jusqu'au bout, j'ai reçu 3 petits messages et je vous les donnerai à la fin. On continue avec hop, cet oracle pour le général. Nous allons voir ce qui va ressortir pour vous. Allez. On vous parle d'échec. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a eu un échec. Ça peut être un échec professionnel, personnel, sentimental, amical, familial, hein, n'importe quel domaine. Hein. De toute façon, ça peut toucher tous les domaines. Là, on va vous dire effectivement que ce que vous avez vécu, ou ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas un échec. Il ne faut pas le voir comme un échec. Il faut vous dire que c'est une leçon, une expérience, d'accord, que vous venez de vivre ou que vous vivez ou que vous avez vécu. Et que grâce à cette expérience, vous serez plus fort, plus forte, plus à même d'avancer en sachant ce que vous voulez. Peut-être que grâce même à cette situation, cette expérience que vous avez vécue, vous avez pu vous libérer d'une blessure, d'une dépendance. D'accord? On va voir avec les cartes qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qui va ressortir pour voir un petit peu quelle va être cette notion en fait d'échec que vous, pour vous, vous le voyez comme un échec. Mais avec du recul, plus tard, vous comprendrez que c'était une expérience, une leçon, d'accord, ou un apprentissage. On parle de joie, on parle de santé, clairvoyance, amitié, séparation, contrat, changement,
chance, maison et temps. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, il y a eu un divorce, une séparation. Il y a une relation qui s'est terminée. Ça peut être une relation amicale, d'accord, professionnelle aussi. Est-ce que vous êtes actuellement très fatigué aussi, en perte d'énergie, de vitalité, et vous n'arrivez plus à mener à bien vos projets, vos envies d'avancer? Est-ce qu'il y a actuellement à la maison des tensions entre vous, votre conjoint ou vos enfants? On va vous demander de prendre du temps pour vous, d'être un peu patient, patiente avec vous. Votre corps, il vous parle, hein, d'accord, il cherche à vous donner quelques indications. On vous dit, pour certains, pour certaines, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous écouter, de faire des choses que vous aimez, voire d'aller vous promener aussi dans la nature, en forêt. On vous dit que pour certains, certaines, il y a peut-être aussi, si vraiment vous voyez que ce n'est pas la grande forme, que ça ne va pas, suite peut-être aussi à une séparation, d'aller voir peut-être quelqu'un, un médecin qui pourrait vous aider, voir pourquoi pas faire des analyses, des examens, ou prendre un traitement s'il le faut. On va parler d'une cassure de contrat. Il y a une cassure de contrat professionnel aussi. Voire un contrat amical que vous pouviez avoir avec quelqu'un. Peut-être une grande amitié déjà depuis un certain temps, qui a peut-être même été présent, votre témoin, votre mariage. Et peut-être qu'actuellement, il y a une cassure, une séparation entre vous. Il y a du changement de toute façon qui va se produire. Ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer, elles vont changer en positif, puisqu'on vous demande d'être patient et qu'avec le temps, les choses, elles vont changer, elles vont évoluer. Vous allez avoir un coup de chance, une opportunité qui va vous permettre justement de retrouver de la joie et du bonheur. Il y en a pour certains, certaines, soyez encore un peu patients, il y a une signature de contrat professionnel qui va arriver. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition. Elle vous aiguille, hein, sur le chemin. Elle vous alerte pour certains, pour certaines, peut-être concernant aussi une relation que vous vivez actuellement. Aussi, peut-être, là effectivement, on voit qu'il y a pu y avoir une séparation, il y a peut-être une séparation, un divorce qui est en train de se mettre en place. Des personnes qui étaient mariées ou des personnes qui étaient en relation concubinage ou chacun chez eux, je sais pas. Il y a une séparation qui va avoir lieu ou une relation amicale qui va se casser, qui va s'arrêter. Il y a du changement au sein du foyer, mais vous allez avoir un sacré coup de chance, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les choses, elles vont tourner en votre faveur, d'accord? On vous parle qu'effectivement, il y a de la distance qui va être prise entre vous et une personne proche de vous, quelqu'un qui venait souvent chez vous ou avec qui vous viviez. Peut-être qu'actuellement, effectivement, cette séparation vous a peut-être miné, vous a peut-être créé de l'anxiété, de l'isolement, une petite dépression. Et là, on va vous dire effectivement, ne restez pas seul, entourez-vous de personnes qui vous aiment, d'amis, allez voir un médecin s'il le faut, d'accord? Ne restez pas comme ça, écoutez-vous. Oui, effectivement. Il y a la notion du bouclier, donc on va vous demander aussi, vous conseiller de vous protéger, d'accord? Protégez-vous. Des nuisances sonores, de sources extérieures, l'extérieur, le bruit, vous ne supportez plus, ça ne va pas. Vous vous isolez, vous cherchez à vous protéger peut-être d'une personne aussi. Agression. Une femme ou un homme, bien sûr. Donc ça peut être vous, monsieur, vous, madame, ou ça peut concerner un homme ou une femme, puisque c'est général. D'accord? Il y a pu y avoir effectivement une séparation avec un homme ou une femme. Il y a
pour certains, pour certaines, la rencontre d'un homme ou d'une femme qui va rentrer dans votre vie, qui va arriver. Ça peut être aussi professionnel, puisqu'on a quand même la signature du contrat et le changement. Donc effectivement, il y a du changement, peut-être même un déménagement pour certains, pour certaines. L'acquisition d'un bien aussi, d'accord ? Vous allez peut-être acquérir un bien, un sacré coup de chance. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, un bien que vous souhaitiez obtenir depuis déjà un certain temps, qui n'était pas disponible, ou peut-être que le budget n'était pas là, le prix était peut-être trop élevé pour vous. C'est assez éloigné de là où vous vivez actuellement. Vous avez été patient, ou ça fait déjà un certain temps, où on vous demande encore d'être un peu patient, mais les choses vont changer, elles vont tourner en votre faveur. Il va y avoir une baisse de prix. Vous allez pouvoir enfin acquérir la maison que vous rêvez d'obtenir depuis déjà un certain temps. Oui. Effectivement, il va y avoir de la correspondance pour certains, pour certaines aussi. Oui, il y a des recherches d'emploi. Hein, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vous êtes séparés, on va dire, du milieu professionnel, vous êtes peut-être séparé d'un milieu social aussi, peut-être que vous êtes un peu isolé actuellement. On vous dit que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer puisque vous allez retrouver une activité professionnelle. Vous allez peut-être même faire des rencontres fortes, effectivement, puisque vous allez faire de nouvelles connaissances et peut-être avec certains lier une certaine amitié, d'accord? C'est ce travail que vous allez trouver pour certains, pour certaines, effectivement, ça va mettre du beurre dans les épinards, oui, il y a ça aussi. Et le fait aussi, ça va vous rapporter de la joie. Ça va vous permettre de retrouver une énergie, votre énergie, votre vitalité, une grande énergie. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Là, on vous demande de vous écouter concernant ce travail. Écoutez-vous. Suivez votre instinct, d'accord? C'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Effectivement, il va y avoir des choix à faire pour certains, pour certaines aussi. Il y a des décisions à prendre vous concernant votre avenir proche pour certains, pour certaines, par rapport aux changements que vous souhaitez entreprendre dans votre vie aussi, d'accord? En fonction des choix que vous ferez, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des échanges. Professionnellement, pour certains, pour certaines, il y aura un partenariat, une signature de contrat, CDI pour certains. D'accord? Oui, réunion. Effectivement, entretien professionnel, rencontre de fournisseurs, d'autres entrepreneurs avec qui il y a sûrement la possibilité de signer un contrat. D'accord? Oui, des gens que vous ne connaissez pas pour le moment. Effectivement, vous ne les connaissez pas. Vous allez justement faire leur rencontre, puisqu'effectivement le changement arrive, il est là, il est proche. Ça peut être un employé, un employeur aussi, d'accord? Ou un employé, si vous recherchez du personnel, effectivement, on vous dit que soyez encore un peu patient, patiente, la personne va se présenter à vous, vous allez recevoir des candidatures et vous allez pouvoir faire signer un contrat, mais vous trouverez une personne qui vous correspond, une personne que vous recherchez réellement, qui correspond à vos attentes. Écoutez-vous surtout lors des entretiens que vous allez effectuer ou que vous allez faire pour vous-même ou si vous vous présentez dans certaines entreprises. On vous a montré du doigt. C'est pour ça que vous cherchez à vous protéger. Donc effectivement, cette séparation n'a pas été facile. Ce divorce n'est pas simple, n'est pas facile. Non. On cherche à retourner la faute sur vous, à vous faire culpabiliser, d'où le fait que vous ne vous sentiez pas bien actuellement. Hein. C'est ça. Je fais tout bouger. C'est une personne avec qui vous étiez marié, qui était proche de vous. Voir un ami ou une amie que vous considériez comme un membre de votre famille. Pour certains, pour certaines, effectivement. Il y a une rencontre qui va se faire, qui va être très importante et déterminante pour votre famille, votre foyer. D'accord ? Alors effectivement, pour certains, pour certaines, ce qui se passe actuellement, ça peut être amical. Il y a pu avoir de la jalousie concernant ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être professionnellement, personnellement aussi, hein, mais professionnellement. Là, moi, je vois plus du pro. Peut-être aussi, ouais, une séparation aussi sentimentale. Par contre, cette personne de qui vous allez vous séparer, vous cherchez à vous en protéger. Cette personne est une personne très jalouse. Il y a eu une tierce personne dans votre relation. C'est pour ça qu'il y a séparation.
Il y a séparation, cette personne a fréquenté quelqu'un d'autre et a pris de la distance avec vous, d'où le fait qu'il y a séparation, cassure de contrat, rupture, divorce. Pour d'autres, effectivement, ça peut être un ami ou une amie qui devient jaloux ou jalouse par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, votre transformation personnelle, vos choix, votre direction. Peut-être que vous avez retrouvé du travail, peut-être que vous avez décroché un super contrat que cette personne voulait et ça l'a rendue vraiment très jalouse. Ce que vous allez aussi mettre en place, bien sûr, va apporter beaucoup de jalousie autour de vous. Et on finit avec celle-là, bien sûr. Effectivement, l'abondance revient sous toutes ses formes dans votre vie. Il y a une grande abondance qui arrive, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer, elles vont changer. Effectivement, ce n'est pas un échec. Ne le prenez pas comme un échec, prenez-le comme une expérience, comme une leçon qui était nécessaire à vivre pour vous permettre d'avancer et enfin d'aller peut-être dans la direction de votre âme, de ce qu'elle a demandé, décidé de vivre en s'incarnant sur cette terre, d'accord, dans le corps dans lequel elle est actuellement. Mais ce n'est que du positif, il y a vraiment du changement qui va opérer au sein de votre foyer, de votre famille, il y a la chance qui arrive, un sacré coup de chance, il y a un contrat professionnel, signature de partenariat, il y a la fin d'une procédure juridique pour un divorce. L'argent arrive. Il y a des choix à faire par contre. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Mais là, on va vous demander de vous écouter, d'être à l'écoute de votre intuition et de vous protéger, de protéger aussi votre projet, votre bébé, d'accord? Il faut le protéger, ne le divulguez pas, gardez-le pour vous, d'accord? C'est positif hein, ce qui est en train de se mettre en place. Hein. Pour certains, certaines, soyez encore un peu patient, patient. Pour d'autres, effectivement, c'est ce que je vous disais. Ce contrat que vous allez signer professionnellement, c'est un CDI. Pour d'autres, ce que vous allez mettre en place professionnellement, peut-être pour vous-même, c'est positif. C'est pour du long terme. Ce partenariat durera aussi un temps, un long moment. Hein. C'est pour durer dans le temps, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez retrouver avec du temps, de la patience, votre énergie, votre vitalité, la joie, du bonheur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a vraiment cette abondance hein, qui arrive, hein, qui est totale et générale pour vous. Dites-vous que ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous, voire même au sein de votre famille proche. Hein, d'accord, ça peut être vos frères, vos sœurs, vos parents, vos oncles, vos tantes, mais il va y avoir de la jalousie par rapport à ce que vous êtes aussi en train de mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Nous allons voir maintenant, avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour le sentimental, l'amour, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour ce mois d'octobre. Nous allons voir ça. On vous parle d'engagement. Il y a un engagement qui va avoir lieu. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en relation, vous posez peut-être des questions, ou tout simplement vous êtes en relation et il y a un engagement qui va se faire. Il y a un changement très positif dans la relation que vous vivez actuellement, d'accord? Il y a une étape qui va être passée. Vous allez peut-être vous engager l'un avec l'autre devant le maire ou vivre ensemble, officialiser votre relation, d'accord? Mais il y a vraiment un engagement qui va être pris vous concernant cette relation que vous avez actuellement. Pour les personnes qui sont seules, il y a une rencontre qui va se faire et il y aura un engagement derrière, hein, d'accord? C'est pas juste une histoire sans lendemain. C'est vraiment, il y a un engagement qui sera là, d'accord? Cette personne recherchera la même chose que vous. Allez.
trop. Vous m'excuserez. Ok. On vous parle d'intérêt. Alors là, on voit l'intérêt financier, certes. Ça peut être un intérêt financier. Il y a peut-être de l'intérêt actuellement, financier, par rapport à la relation que vous vivez actuellement, peut-être en lien avec une séparation aussi. Puisqu'il y avait une séparation juste avant, donc il y a peut-être des biens à partager. Là, on va voir une abondance dans cette nouvelle relation que vous allez vivre. Mais vraiment une grande abondance d'amour dans cette nouvelle relation qui arrive ou dans celle que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord? Pour certains, pour certaines, bien sûr, puisque c'est général. Allez, nous allons voir. On parle de réconciliation, promesse, engagement. Oui, elle est ressortie, hein, l'engagement. On vous parle de départ, sensualité, puissance, confiance, échec, elle ressort, hein. Équilibre, rencontre. Alors, vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Sentimentalement, il y en a qui ont peur que cette personne qui va rentrer dans votre vie fasse comme l'autre personne que vous avez eue juste avant, votre ex. Ou vos ex, peut-être que vous avez vécu que des schémas répétitifs. Là, à ce moment-là, il faudrait voir s'il n'y a pas une blessure ou une dépendance derrière tout ça pour pouvoir justement vous en libérer. Puisque là, quand même, il y a une rencontre qui va se faire. Vous avez quand même la frousse. Il y a une frousse qui est là, pour certains, pour certaines. Vous avez peur qu'ils partent, ou qu'elle parte, qu'elle vous quitte. Vous avez peur. Mais on vous dit qu'il y a une grande abondance d'amour qui arrive, puisqu'on vous parle quand même d'une réparation de votre cœur qui va se faire, quand même avec du temps. Vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Pour ça, vous souhaitez, ce que vous recherchez, c'est quelqu'un qui puisse être en accord avec vous, qui recherche les mêmes choses, qui vous apporte, on va dire, un certain équilibre, en qui vous pouvez avoir confiance, qui souhaite du long terme, qui souhaite s'engager, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, normal, naturel, sans jugement aucun. Et effectivement, on vous dit que cette rencontre, elle va se faire, d'accord? Elle va vraiment se faire. Pour certains, certaines, il va être nécessaire de se réparer, de se réconcilier avec soi, de reprendre confiance en vous, de réparer votre petit cœur, de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi y a-t-il des répétitions de schémas au sein de vos relations sentimentales, amoureuses, d'accord? Ce n'est pas un jugement, hein. D'accord? On est tous humains, on a tous vécu des blessures, des dépendances, hein. D'accord? Le premier qui n'a pas vécu de blessure ou de dépendance me jette la première pierre. D'accord? Pour certains, certaines, il va être nécessaire, effectivement, hein, d'accord, de chercher la source de ce stress, de cette angoisse que vous avez, hein, à l'idée de rencontrer quelqu'un, hein, d'accord. Il va être très important pour vous de reprendre confiance en vous, de retrouver un équilibre, hein, au niveau de votre petit cœur, hein, d'accord, puisqu'effectivement, vous ferez cette rencontre qui sera très importante, hein, décisive pour certains et certaines dans votre vie. Vous avez besoin de vous réenraciner, de retrouver de la puissance. Mais il y a une abondance d'amour qui arrive dans votre vie, hein. Effectivement. Il y a une abondance d'amour. Alors pour certains, pour certaines, il y a pu y avoir, donc, pas tout le monde, hein, des disputes entre vous. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, en relation, des disputes, des petits conflits. Cette personne, elle est peut-être partie un temps parce que ça n'allait pas, ou elle se sentait étouffée, ou elle était perdue dans sa tête. On vous dit que là, cette personne revient. Hein, elle revient vers vous, mais remplie de promesses. Hein. Il y a quand même une officialisation, il y a un engagement qui va être signé, entre guillemets, qui va être pris, hein, entre vous deux, mais vis-à-vis de cette personne. Elle sait que c'est vous.
et pas quelqu'un d'autre, elle revient. Vous allez vous redécouvrir, il va y avoir beaucoup plus d'amour entre vous, un équilibre qui va se mettre en place. Et effectivement, là, vous allez avoir confiance en cette personne parce que cette personne va tout faire pour que vous puissiez voir qu'effectivement, ce ne sont pas des illusions, mais que cette personne, elle vous aime réellement. D'accord ? Pour d'autres, effectivement, vous avez donc réparé votre petit cœur. Vous êtes sur, on va dire, la fin d'une épreuve, vous vous êtes libéré, vous avez enfin compris ce qui se passait, ce pourquoi ça se répétait constamment. Et là, vous sentez que les choses sont en train de tourner en votre faveur, hein, que les choses, elles évoluent. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est vraiment, honnêtement, ça va être une rencontre vraiment très, 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 très forte entre vous deux. Il n'y a plus de peur d'échec, de dépendance, de départ, de cassure, de coupure. Non, vous avez foi et vous avez confiance et vous avez raison. Vous avez retrouvé votre énergie, votre force, votre puissance, vous avez repris confiance en vous et cette personne qui va se présenter ou qui se présente à vous, qui s'est présentée à vous en tout cas, vous serez sur la même longueur d'onde et vous rechercherez la même chose, d'accord ? Effectivement, on parle d'un couple, il y a un couple qui va se former ou un couple qui est déjà formé. Il y a peut-être eu une petite dispute, des disputes, il est parti quelques jours, hein, il revient de toute façon. Hein. Mais il y a un couple qui se forme, il y a un engagement, il y a une officialisation, il y a de l'amour. C'est une relation puissante que vous allez vivre, très forte, très très forte. Oui, il y a eu des crises au sein d'un couple aussi, d'accord. Il y a eu des crises, c'est ce que je vous disais, effectivement, il y a eu des crises. Ça n'allait plus entre vous et cette séparation vous a fait du bien, puisque l'un comme l'autre vous êtes rendu compte que vous étiez attachés l'un à l'autre, que vous étiez faits pour être ensemble, ou c'est l'autre personne. Il y a eu des crises, elle est partie. Vous savez hein, qu'elle est faite pour vous, cette personne. Vous l'aimez, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas... Voilà. Mais cette personne avait peut-être besoin de prendre du recul pour comprendre que c'est vous et personne d'autre. D'accord ? Elle avait des peurs, des illusions. Elle a cru que tout ce qu'elle était en train de vivre avec vous, ce n'était qu'illusion. Elle s'est imaginé des choses aussi, cette personne. Elle a cru beaucoup de choses. Peut-être qu'elle a écouté ce que les autres lui disaient aussi, d'accord ? Peut-être que quelqu'un la conseillait, mais mal, très mal, d'accord ? Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, la tendresse revient au sein de votre couple et dans votre vie. Ça, la personne revient. Pas pour tout le monde, hein. Je dis pas pour tout le monde, hein. Pour certains, pour certaines. Mais en tout cas, il y a au moins une personne qui revient pour quelqu'un. Et on vous dit là, effectivement, pour d'autres, peut-être que vous avez vécu des illusions, des crises en amour, que la personne elle est partie ou que vous êtes parti, que vous avez cette angoisse de reproduire les mêmes schémas, la même chose, la même expérience, la même relation, mais on vous dit que non. Il y a déjà une reconstruction à faire en vous, dans votre cœur, à reprendre confiance en vous, et là effectivement, par la suite, avec du temps, hein, pas tout de suite, avec du temps, parce que ça se trouve, ça s'est fait il n'y a pas longtemps, on vous dit qu'effectivement, il y a une rencontre qui se fera, basée sur des promesses, un engagement, de la tendresse, de l'amour, du bonheur, il y aura de l'équilibre entre vous, et il y aura par la suite sûrement une cohabitation, hein, vous allez vivre ensemble, parce qu'on parle quand même d'un couple, d'accord, pas juste d'une histoire comme ça, effectivement, vous avez un projet, des projets, vous aurez les mêmes projets ensemble, et vous allez pouvoir les concrétiser ensemble, puisque vous recherchez la même chose, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, les choses elles vont évoluer, elles vont changer. Vous allez peut-être décider de fonder une famille et cette personne ne voulait pas au début d'enfant, vous êtes peut-être tombé enceinte, cette personne ne voulait pas d'enfant et au final elle va se rendre compte qu'effectivement elle vous aime et qu'elle veut cet enfant avec vous, d'accord? Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, c'est en fonction de ce que vous vivez actuellement, bien sûr c'est général. On vous parle de bonté, la personne que vous allez rencontrer a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui est comme vous, qui a le cœur sur la main, qui est rempli d'amour, de tendresse, de douceur, d'accord?
cette personne recherche la même chose que vous. Et honnêtement, je vous le dis, il y a une abondance d'amour qui arrive dans votre vie, hein. Une grande abondance. Il y aura de l'harmonie, ou l'harmonie revient dans votre vie sentimentalement, effectivement. Alors là, il va pas vous jouer la mélodie du bonheur, de l'amour, et puis partir après. Non, pas du tout, c'est réel. Ces sentiments sont réels. Il vous aime, ou elle vous aime, et il y a réellement cette notion de couple. Voilà, regardez, on finit avec celle-là, de sincérité dans les sentiments. Il n'y a plus de masque, le masque tombe enfin, c'est fini. D'où le fait que cette personne revienne. Pour d'autres, effectivement, celle que vous rencontrerez ne portera pas de masque, donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Les choses seront différentes, elles évolueront différemment, puisque vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et vous recherchez la même chose. Vraiment un équilibre. Posez vos valises et pouvoir vivre enfin une relation sentimentale stable. Ce qui se produira pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Voilà, mes belles âmes lumineuses. Que du positif. Effectivement. Nous allons voir maintenant avec votre âme quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre. Hop, c'est celle-là qui veut venir, donc nous allons prendre celle-là. On vous parle de la protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive, tous les jours, à chaque instant de votre vie, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous avez tout ce pouvoir en vous. D'accord? Pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez confiance en vous, que vous avez confiance en vous, que vous compterez sur vous-même, votre force, votre pouvoir, les aides, elles vont venir. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous ont pas laissé tomber. Mais vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. D'accord? Ayez foi et confiance en vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir avec l'oracle, le petit oracle des couleurs, quel message on souhaite vous transmettre. Alors vous voyez, hein, ça peut être vos guides, vos anges, l'univers, une personne défunte, d'accord? C'est comme cela vous parle, surtout si ça vous parle et que ça résonne. Nous allons voir ça. J'en ai déjà deux. On va en prendre une troisième. Hop, celle-là, elle veut venir, on prend celle-là. Alors, on vous dit, jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Bien sûr que votre vie, elle est précieuse et sacrée. Prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Prenez soin de vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous guider, voire peut-être même répondre à certaines de vos questions. Je le souhaite de tout mon cœur. Alors, les petits messages que j'ai reçus juste avant, je vais vous les donner. On me parlait, alors, on m'a dit choix, vie, amour. Voilà. Donc, effectivement, c'est ressorti quand même avec les cartes. Hein. Donc, les choix, la vie, votre vie, la vie, vivre votre vie. Hein, vous voyez, c'est vous qui prenez comme vous le sentez. Hein, et amour, d'accord? Aimez-vous, prenez soin de vous. Surtout, effectivement, votre vie, elle est précieuse et sacrée. Ne l'oubliez pas. D'accord? En tout cas, moi, mes belles âmes lumineuses en bélier, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!